Alors, notre bonnet est presque terminé, donc on va bien tirer dessus comme ça de chaque côté. Voilà, donc là nous avons la pointe. Et là, ça sera excusez-moi, le derrière du bonnet. Donc on va venir tirer. Alors, donc on va tirer. On remet bien comme il faut ici. Vous voyez, ça tourne un petit peu, hein. Bon, c'est normal. Et on continue. Voilà. Donc, ça prend forme. Ensuite, alors on va laisser. Voilà. Ensuite, on va venir donc enfiler notre fil dans l'aiguille. Donc là, j'en coupé quand même un petit peu. Et on vient passer le fil à l'intérieur. Voilà. Alors, déjà un premier brin. Et le deuxième. Voilà. Ici, donc on serre bien. On va venir passer l'aiguille donc à travers, puisqu'il va falloir que l'on ferme le trou que nous avons au-dessus. Alors sortez bien le fil, hein, par contre, celui qui reste ici au bout, hein. Voilà, et on va venir faire donc quelques points en prenant l'émail à l'intérieur. Voilà, et au fur et à mesure, le trou au-dessus du bonnet va se resserrer. Voilà, donc là j'ai refermé le trou. Je vais venir faire 2 points. Ensuite, je vais passer dans quelques mailles et je viens couper. Voilà, on a fait un joli petit bonnet. On va venir fixer le bonnet sur le pingouin. Alors, on va repérer donc le début de la maille, donc c'est ici. Enfin, pour moi, c'est ici. Hop, je vais faire comme ça. On va mettre le bonnet sur sa tête et on va essayer de le descendre le plus bas possible. Alors, vous pouvez mettre une épingle là, pour pas que ça bouge. Je pense que c'est ce que je vais faire. Oh, c'est bleu, non, c'est jaune. Voilà, pour fixer. Voilà, et puis comme ça ici, on va pouvoir installer comme il faut le bonnet. Donc il doit descendre à peu près, excusez-moi, j'étais pas dans le milieu de la caméra. Donc voilà, le devant doit arriver à peu près, donc ici. On va prendre notre fil ainsi que notre aiguille. Et on va faire un peu de couture. Alors, voilà.
je replace le bonnet comme il faut. Bon, ça s'est enlevé. Alors, je vais refaire. C'est juste histoire de bien... qu'il soit bien mis droit. Voilà. Donc, on va faire descendre la petite pointe à peu près jusque là. Voilà, comme ça. Et on va venir faire quelques points donc en dessous. On va prendre 2 mailles, hein, par exemple. Et on va tirer. Voilà. Donc je vais refaire la même chose, mais je vais passer un petit peu plus en dessous. Oui, alors là j'ai été un petit peu trop bas. Donc je vais refaire. C'est des choses qui arrivent. Qu'on renfile le fil dans l'aiguille. Et je vais recommencer le point. Donc on a notre pointe. On va bien faire en dessous. Voilà, même un peu plus haut encore. Voilà, sur 2 mailles. On va redescendre ici. Et ensuite, on va passer par-dessus. Voilà. Alors, hop. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc, on va piquer ici, ou même ici. Ça sera mieux. On va traverser. Donc, pas loin, vraiment. Vraiment le plus près de notre couleur. Hein. Et on va aller sur la pointe. Donc, on va replacer. Voilà. On tire sur notre fil. Et on va faire quelques points à peu près jusque là. Donc on va faire comme ça. Voilà, maintenant, je vais remonter et je vais coudre tout le tour. Donc là, je vais repasser ici, faire quelques points. Bon, il faut que ça se voie à peine. On continue.
Et là, on prend bien la maille blanche bien en dessous. D'accord? Et nos 2 mailles. Pour que ce soit quand même assez discret. Donc on serre bien. Oui, on prend bien en dessous. Et on continue. Et on se retrouve après. Alors, j'ai presque fini de faire le tour. Encore un dernier petit point, je pense. Voilà. Mes 2 nœuds. Et ensuite, je viens donc passer mon aiguille comme ça, donc à travers. Ça ne va pas se voir. Voilà. Et je coupe. Voilà. Pour le bonnet. Ah, donc là, j'avais plus assez de laine, donc du coup il a fallu que j'en rajoute, et je vais cacher en même temps mes 2 petits brins, et on se retrouve après pour réaliser les bras. Maintenant nous allons faire les bras. Alors on prend le tricotin 8 picots. Alors si vous ne l'avez pas, vous reprenez le 31 picots. Vous travaillez donc en zigzag sur 6 picots. 1, 2, 3, 4, 5, oui, sur 6 picots. Et vous effectuez 15 rangs. Voilà. Si vous n'avez pas celui-ci, 6 picots en zigzag sur 15 rangs. Et sur celui-là, eh bien, c'est pareil. On travaille en zigzag pour le premier tour, pour monter les mailles. Et sur 15 rangs. Alors là, je vais passer mon fil donc à travers. Voilà. Alors, s'il veut bien passer. Voilà. Hop. Je vais laisser une longueur puisqu'on va avoir de besoin pour faire quelques points de couture. Et on va monter donc nos mailles. Alors moi mon premier picot c'est ici, hein, vous voyez j'ai fait un petit point bleu au feutre. Alors donc en zigzag, donc on passe devant, derrière, et ainsi de suite, sans serrer. On ne serre pas. Une fois ici, on refait le tour pour monter nos mailles. Alors par contre je vais changer de crochet. Voilà, alors on monte nos mailles. On passe devant tous les picots. On passe la maille inférieure par-dessus la maille supérieure. Et ensuite, on va venir faire le point en 3, jersey, semi-torse. Donc, on passe notre fil sur le côté, on bloque avec les doigts et on passe la maille inférieure par-dessus la maille supérieure.
Voilà. Et là, j'ai mon premier rang de fait. Donc, je continue. Toujours en semi-torse. Et c'est parti pour 15 rangs. On se retrouve après. Alors, j'arrive à mon 15e tour. Et voilà. Alors, maintenant, on va venir faire le tour comme ceci. On va laisser un petit peu plus. Et on coupe. Voilà. Ensuite, on va venir passer notre crochet par le haut à travers la maille. On va venir récupérer notre fil à travers et on tire. On sort tout le fil. C'est un petit peu comme le point en vert, sauf que là, on tire le fil. Voilà. On passe le crochet par le haut, on le fait glisser à travers la maille. Notre fil en dessous. Si je le mets comme ça serait mieux. Hop. Voilà. Et on tire sur le fil. Et on fait ça jusqu'au bout. Là, j'arrive au dernier picot. Et on peut décrocher notre projet. Alors, vous pouvez le décrocher au fur et à mesure que vous passez votre fil. Ou alors, vous attendez de terminer et vous décrochez tout en même temps. Voilà. Donc, on va venir tirer sur notre projet. Voilà. Maintenant, on va tirer sur le fil et on va enfiler notre fil dans l'aiguille à laine. Alors, voilà, on va venir passer l'aiguille à l'intérieur par le petit trou. Hop, on retourne. Et on va venir faire quelques points tout autour. Même 2 points, c'est suffisant. Et on vient y faire 2 nœuds. On passe l'aiguille dans 2-3 mailles. Voilà. Là, on tire pas trop. Et on vient couper notre fil. On retourne le bras. On tire un petit peu dessus. Et il nous en faudra 2. Maintenant, on va réaliser les pattes. Donc, on prend le tricotin 12 picots. Donc, c'est pareil, si vous ne l'avez pas, vous prenez le 31 picots. Vous travaillez sur 6
6 picots pour 7 rangs. Donc zigzag et point droit jersey semi-torse. Alors, là, on va donc prendre par contre la laine de la couleur du bas et du bonnet de votre pingouin. On prend donc une longueur, une bonne longueur. On vient faire le nœud coulant et on va le fixer au picot extérieur. Voilà. Et on va venir faire un zigzag. Derrière le premier, devant le deuxième, et ainsi de suite. Comme ceci. Sans serrer. On fait travail lâche. Voilà. Et on passe la laine devant tous les picots. Et on passe la maille inférieure par-dessus la maille supérieure. Là, j'ai monté mes mailles et je vais venir faire mon premier rang. Donc on ne serre pas. Pour aller plus vite, vous pouvez entourer, vous pouvez faire comme ça. Ça revient exactement au même. Vous aurez le même poids. Voilà. Comme ceci. Et on va faire cela, donc déjà mon premier rang. Et on va faire cela pendant 7 rangs. Et on se retrouve après. Et là, je termine mon 7e tour. Donc, vous voyez, c'est très simple à faire. Hop. Alors, je vais détacher le nœud. Le nœud, vous pouvez le détacher au bout de 2-3 tours. Hein. C'est parce que des fois, j'y pense pas. Hop, voilà. À l'intérieur. Alors, pour décrocher notre projet, eh bien, comme pour les bras, on vient glisser notre crochet par le haut à travers la maille. On met notre fil en dessous, on vient récupérer le fil et on tire sur tout le fil. Et j'ai oublié de couper. Donc, pensez bien à couper votre laine. Hein. Voilà. C'est quand même mieux. Et on continue. Voilà. Donc, vous laissez une longueur hein, quand même. Voilà. Alors, pas aussi long que ce que je viens de faire, mais...
une longueur quand même. Alors. Voilà. Je vais y arriver. Et on fait ça tout le tour. Et maintenant, on vient détacher notre projet. Ensuite, on va venir tirer un petit peu des deux côtés. Alors, peu importe le côté après. Hein. Et on vient tirer pour refermer. Ensuite, on enfile notre fil dans l'aiguille. Je prends la rose. Alors, là, on passe notre aiguille dans le petit trou au-dessus. Et on va venir faire quelques points pour refermer le petit trou en haut. Voilà. Il faut absolument le refermer pour pas qu'il se voie après. Et on va y faire 2 nœuds. On passe l'aiguille dans quelques mailles, juste histoire de cacher le bout du fil. Et on coupe. Maintenant, on va retourner la patte et on va venir serrer de l'autre côté. Voilà. Et on va tirer dessus. Voilà, n'ayez pas peur, hein. Ça ne craint rien. Et il nous en faut 2. Ensuite, on va former les yeux. Alors, pour vous aider, pour qu'ils soient à peu près au même endroit pour les deux, alors, je cherche mes épingles. Je vais pas prendre des blancs. Alors, on va les faire en biais. Donc à peu près par là. Oui, je tire à peu près par là. Alors, pas aussi, peut-être pas aussi, donc je vais voir ça. Et puis on fait pareil de l'autre côté. Donc on essaie de se passer à peu près là. Ouais. Je pense que je vais voir au fur et à mesure. Je mets des épingles, bon, c'est pour vous montrer que, bon, voilà, que ça peut aider. Mais je vais pas les faire aussi larges, je pense pas. Ensuite, avec notre laine noire, donc, on l'enfile dans l'aiguille. Voilà. Donc, on laisse un petit peu, une petite longueur, hein, quand même. Je vais couper maintenant. Je coupe une bonne longueur, ça me fera les 2 yeux. Alors, on va donc
que je regarde pour moi. Après là. Ouais, à peu près ici, du coup, je vais faire. On va faire un œil comme ça. Allez, je viens ici. Juste en dessous, du coup. Donc, je vais prendre là, jusque là. J'ai enlevé mon épingle. Alors, donc, on enfile notre aiguille dans quelques mailles. On vient tirer. Voilà. Excusez-moi. Donc, on va laisser quand même une longueur, puisqu'après, il va falloir faire un nœud. Et puis, ici, donc, je vais venir faire comme ça. Et je vais venir prendre une maille ici pour ressortir là où j'ai piqué. Donc, juste à côté. Ça devrait être bon. Voilà, donc vous passez bien votre fil en dessous. Hein. Voilà. C'est... oui. Ensuite, je vais venir faire 2 nœuds. Je fais mes 2 nœuds. Et je coupe à les 5, à peu près 5 mm. Voilà. Et on laisse comme ça. Et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà, donc j'ai réalisé le deuxième. Maintenant, on va assembler les bras. Donc, on va commencer à les coudre ici. Et puis, oui, du coup, jusqu'à la première maille de votre couleur. D'accord? Donc, ici, je suis bien. On enfile notre aiguille. Je vais commencer ici. Donc à peu près, vous voyez, vers le bonnet. Voilà. Donc on prend la maille qui est en dessous. Et on est piqué dans le bras. Voilà. Et on va continuer. Donc jusqu'ici. On pique en dessous. On prend quelques mailles. Sans trop tirer non plus. Hein. Après, ça élargit, c'est pas très joli. Voilà, tout simplement. Donc, vous voyez, j'arrive ici. Décidément. Voilà. Donc, une fois que je suis là,
je viens piquer en dessous jusque de l'autre côté. Donc à travers, je tire, voilà. Et là, eh bien, je continue à coudre sur le côté, puis au-dessus, et on se retrouve après. Voilà, donc j'ai fait 2 nœuds, et ensuite on va venir passer l'aiguille ici, et à travers, et on va ressortir un peu plus haut que le cou, de l'autre côté. Voilà, et on coupe. Et on fait pareil pour le deuxième bras. On va assembler les pattes. Alors, hop, on tire encore un petit peu. On fait la même chose pour l'autre. On regarde à peu près. Alors, pour assembler, pour coudre les pattes, on va prendre le fil donc à droite, à l'extérieur. Et pour l'autre côté, le fil à gauche, à l'extérieur. Puisqu'après, on va coudre donc ici au bord en haut. On va donc arriver ici, ainsi que pour l'autre côté. Et ensuite, on fera 2 nœuds pour qu'ils soient bien rapprochés. Alors, j'enfile le fil dans mon aiguille. Voilà. Donc, n'hésitez pas à tirer un petit peu. Hein. Ensuite, on va venir voir comme ça, déjà ce que ça donne, pour savoir à peu près où est-ce qu'on va coudre. Voilà, faut qu'il dépasse un petit peu hein, quand même. Alors ici, pour moi, je suis bien. Donc, je vais venir coudre ici. Voilà, je laisse un peu dépasser. Donc ici, c'est là où j'ai fait le nœud, où il y avait le trou hein, que l'on a recousu. Donc, laissez à peu près 1 centimètre d'ici à ici. Hein. Voilà. Et on va venir faire donc quelques nœuds. Je vais même déplacer un petit peu plus. Ouais, ça va donner ça. Allez, donc on fait quelques points. Donc je prends en dessous. Et voilà. Donc là, par contre, on prend bien les 2 côtés. C'est important. Là aussi, on pique en dessous. Et on vient chercher les 2 côtés. Et on continue. Alors, voilà. Et on se retrouve ici. Voilà, ensuite sur le côté j'ai fait 2 points. Maintenant on va venir faire nos 2 points, tranquille. Voilà, et on laisse comme ceci pour l'instant. Donc ça donne ça. Et maintenant, on vient coudre la deuxième. Voilà, donc j'ai cousu la deuxième. Maintenant, on va venir prendre nos fils et on va venir faire 2-3 nœuds. Là, j'en fais 3. Et ensuite, je viens donc enfiler mon fil dans mon aiguille. Et là, je vais venir donc enfiler là. Hop. Et je vais le faire passer ici, à peu près.
Voilà, je traverse et je viens là. Voilà, donc on tire pas trop. On vient couper. On vient rentrer ce qui dépasse. Et voilà, c'est terminé. Votre pingouin est fini. Eh bien, ma vidéo est terminée. Si elle vous a plu, merci de mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, il suffit de cliquer sur s'abonner. On n'oublie pas d'activer la petite cloche pour suivre toutes mes vidéos. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto au tricotin.